Salut à tous et bienvenue sur Phil High-Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment automatiser une action dans Home Assistant. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve sur Home Assistant. Nous voilà donc dans Home Assistant et on va voir comment automatiser une certaine action. Alors cette vidéo fait suite tout simplement aux dernières vidéos que j'ai faites concernant la détection de fuite d'eau et la valve connectée de Aqara. Donc pour ceux qui ne les ont pas vus, je les remets en haut à droite pour le visionnage. Et ici, ce qu'on va voir, c'est justement comment automatiser le fait que dès qu'il y a une détection de fuite d'eau, automatiquement la valve va se fermer. Donc la vidéo va être très courte et très simple, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Je mets le lien dans la description au cas où vous avez des questions ou autres. Alors ici, je suis dans Home Assistant. Peu importe si vous êtes dans Z2M ou ZHA, c'est exactement pareil. On va faire une simple automatisation. Donc pour ça, on va aller dans les paramètres. Et dans paramètres, on va avoir automatisation et SN. Vous cliquez dessus et donc ici, on peut voir en tout cas que je n'ai encore actuellement aucune automatisation. Donc en bas à droite, vous avez créé une automatisation. Vous cliquez dessus. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est créer une nouvelle automatisation. Ici, vous allez avoir différents critères. Donc déjà, quand, donc ça va avoir un déclencheur. Ici, notre déclencheur, ça va être quand il va y avoir une fuite d'eau ou quand, en tout cas, une présence d'eau va être détectée. Ici, vous avez une seconde étape qui est ici. Ici, ça ne va pas nous intéresser. Nous, ce qu'on va faire, c'est simplement, s'il y a une fuite d'eau, tu fermes la vanne. Donc ici, dans ajouter un déclencheur, on va aller dans appareil ou entité, peu importe. Vous cliquez sur appareil et là, on va faire détecteur. Donc là, je vois bien mon détecteur de fuite. Vous cliquez dessus et ici, il me dit bien donc quand le détecteur de fuite humidité est devenu humide. Donc c'est bien effectivement la bonne condition. Et donc, il me demande qu'est-ce que je veux faire. Donc ça, c'est l'action. Donc vous cliquez sur action. Encore une fois, vous sélectionnez le bon appareil. Donc ici, moi, je l'ai mis à valve, donc valve d'eau. Et donc, il me dit automatiquement désactiver la valve d'eau. Donc ça, c'est notre automatisation pure et dure. Ici, évidemment, vous pouvez changer, donc soit activer, soit basculer la valve d'eau. Donc déjà, moi, désactiver, ça, c'est bon. Donc ici, je peux faire enregistrer. Donc là, il me demande évidemment le nom de l'automatisation. Donc on va mettre détection de fuite d'eau. Voilà. La description, je vais la laisser, j'en ai pas besoin. Je fais enregistrer. Voilà. Et donc ici, je vois bien mon automatisation. Donc l'automatisation, elle est bien en ordre. Évidemment, le dernier déclenchement, il n'y en a jamais eu parce que je viens de la créer, d'accord? Et si je rentre dedans, je peux évidemment la modifier. Alors ici, c'est très simple, hein. Évidemment, je n'ai qu'un déclencheur et une action. Maintenant, évidemment, ça dépendra de ce que vous voulez automatiser, mais en tout cas, ça, c'est vraiment une automatisation de base pour ceux qui veulent débuter dans les automatisations. Ici, ce qu'on pourrait par exemple rajouter dans cette automatisation, c'est d'être informé qu'il y a une fuite d'eau. Donc là, au moins, il y a la désactivation de la valve d'eau. Donc au moins, ça coupe l'eau, comme ça, vous n'avez pas un dégât des eaux trop important. Vous faites ajouter une action. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est ici dans la partie notification. Si je clique dessus, vu que j'ai rajouté mes téléphones dans Home Assistant, mais ici, je peux leur envoyer directement un message, donc une notification. Donc je clique dessus. On peut voir donc qu'il va m'envoyer la notification. Donc je peux mettre des titres, des datas et ainsi de suite. Mais ce qui va m'intéresser, c'est le message. Donc ici, en message, je peux dire détection, par exemple, détection de fuite présente, par exemple. Voilà. Et une fois que je suis satisfait, je clique sur enregistrer. À partir du moment où il y aura une détection de fuite, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, il va désactiver la valve d'eau. Donc comme ça, au moins, ça coupera l'eau. Et il va m'envoyer un message, une notification sur mon téléphone. Et comme ça, au moins, je serai informé que je sois à distance ou à la maison. Au moins, ça me permettra d'être directement informé
quand il y a une fuite d'eau et que la valve au moins est fermée. Voilà tout donc pour cette automatisation. Donc on peut dire en tout cas que c'est une automatisation très simple mais qui vous évitera des gros dégâts et qui ne demande pas beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire par rapport à l'automatisation. Alors je sais, ici c'est une vidéo vraiment très simpliste pour ceux qui veulent débuter dans les automatisations. Après je montrerai évidemment en niveau parce que ça c'est des bêtes automatisations. Après on peut passer par des systèmes un peu plus graphiques et un peu plus techniques. Mais ici, c'est vraiment un point d'accès pour tous ceux qui veulent commencer à automatiser certaines actions avec très peu de conditions. C'est comme ça que vous pouvez le faire, en tout cas, dans Home Assistant. Voilà, en tout cas, qui vous évitera d'avoir vraiment des gros dégâts des eaux si vous avez évidemment une valve connectée et un détecteur de fuite. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez d'autres questions par rapport à d'autres automatisations ou autres, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.